Bonjour tout le monde. On va attendre encore quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, je vois qu'il y a d'autres gens qui se sont joints, je les ai ajoutés. Hop, on voit que ça continue à rentrer, superbe. On a un bel intérêt pour la rencontre d'aujourd'hui. Ouais. Ça va vous permettre de découvrir un peu les nouveautés qui ont été mises en ligne sur Hector. Alors, paramètres de langue. On va rester en français, je pense. Ouais, ça c'est le paramètre automatique lors de l'enregistrement. On va laisser ça comme ça. On va attendre encore quelques secondes, après on va pouvoir commencer. Je vois que les gens continuent à arriver, c'est super. Donc, sachez que, la rencontre est enregistrée aujourd'hui. Donc, on va pouvoir vous renvoyer le résumé par la suite. Donc, si jamais vous devez quitter plus tôt, au moins vous aurez la possibilité de visionner l'enregistrement à nouveau. Bonjour à tous. Je vois des petits bonjours dans le chat. Moi, je pense qu'on peut commencer, hein. Ouais, on va pouvoir débuter. Donc, bonjour à tous. Donc, merci en tout cas de vous être rejoints en si grand nombre aujourd'hui pour les nouveautés d'Hector. Donc, juste pour rappel, je vois d'autres personnes qui arrivent. Donc, pour rappel, chez Hector, on fait deux mises à jour majeures par année. Donc, on en fait une en avril et une en octobre. Donc, celle d'avril a eu lieu il y a 2 semaines. Donc, là, on attendait un petit peu de voir la nouvelle version, ce que ça allait donner avant de vous présenter les nouvelles fonctionnalités. Et donc, sans plus tarder, notre cher ami Vincent va présenter les fonctionnalités. Donc, juste pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Vincent, ici présent, est chargé de compte chez Hector. Donc, vous l'avez probablement déjà vu, soit en démonstration, soit en implantation, soit même sur quelques petites vidéos qu'on fait sur notre base de connaissances. Et donc, moi-même, donc Maxence, je suis directeur Europe de la solution Hector. Merci en tout cas à tous d'être connectés pour aujourd'hui. Puis Vincent, vas-y, je te laisse la main pour présenter les fonctionnalités. Tout à fait. Donc, merci Maxence. Merci à tout le monde également pour votre présence aujourd'hui. Sachez que lorsqu'on fait une mise à jour, on s'assure toujours de mettre en ligne un document explicatif dans lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des fonctionnalités détaillées. D'ailleurs, Maxence va probablement vous les joindre dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Puis aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les nouveautés, on va dire un peu majeures qui ont été mises en ligne, donc les plus importantes. Donc on les a séparés, on les a cloisonnés en deux sections, la portion actif et la portion prêt. Donc pour la portion actif, on va regarder ensemble comment dire, un ajustement qui a été fait au niveau de la page de création d'actifs, donc une amélioration pour simplifier l'ajout des équipements qui ont différentes caractéristiques. On a aussi ajusté notre page de validation d'inventaire. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est utilisée pour obtenir des validations de la part de vos utilisateurs qui possèdent des équipements. On a aussi amélioré notre page de décompte d'inventaire, donc pour effectuer des rapprochements d'inventaire sur des lieux spécifiquement, sur des salles, des entrepôts. Donc on va vous montrer un peu ce qui a été fait. Et du côté des prêts, on a également plusieurs fonctionnalités intéressantes qui ont été mises en ligne, telles que la possibilité de personnaliser les filtres de votre catalogue de réservation en ligne, pouvoir modifier le statut de vos prêts si vous voulez les renommer. On a également ajouté une fonction pour simplifier l'action de scan via le module de prêt si vous avez des lots, donc des accessoires, des items que vous souhaiteriez scanner plusieurs fois. On a aussi personnalisé les fiches de prêt, donc si vous voulez avoir vos gabarits personnalisables. Et pour terminer, on a aussi mis en place une intégration avec une tablette, si jamais vous souhaitez permettre la signature électronique de vos prêts sur place. Donc voilà, donc il est possible que certaines fonctionnalités vous concernent, d'autres un peu moins. Donc on va s'assurer là de vous donner une vue d'ensemble. Alors, sachant cela, on va basculer maintenant sur le logiciel et on va Petite note pouvoir... en attendant, Vincent, juste pour information. Donc, on est quand même assez nombreux sur le meeting d'aujourd'hui. Donc, si vous pouvez utiliser le Q&R, si vous avez des questions, Q&R à côté il y a la conversation, le chat et le Q&R. Donc, pour centraliser les questions. Si jamais il y a beaucoup trop de questions, on essaiera quand même d'y répondre au maximum. Mais sinon, vous inquiétez pas, on viendra les extraire et vous répondre individuellement à la fin du webinaire.
Absolument, ouais. Merci Maxence pour ce petit message. Alors, je vous partage mon écran et on va pouvoir débuter tout ça. Alors, première des choses, c'est la portion amélioration de la page de création d'actifs, donc comment dire, qui a été améliorée. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place lorsque vous ajoutez du matériel. Donc, par exemple, à partir de la fiche d'un modèle, en ajoutant un nouvel actif dans le système, vous allez avoir la même visualisation que vous aviez avant, mais dès que vous allez indiquer une quantité plus élevée, par exemple une quantité de 4, vous allez vous retrouver avec une segmentation dans Hector. Vous allez avoir une section champ unique et une section champ commun. Donc, ça peut être intéressant justement dans le contexte où vous auriez plusieurs équipements à ajouter simultanément, mais qui ont des caractéristiques différentes. Vincent, juste, Oui, il y a quelqu'un qui est dans le chat qui dit qu'on voit pas l'écran. Je sais pas si vous pouvez confirmer ou non que vous voyez bien l'écran qui a été partagé. ah, je vois Ok, que France dit qu'elle voit. Ok, ok, on voit, parfait. parfait. Donc peut-être juste Lydia. Je vois. Ok, tout le monde voit. C'est bon, merci. Merci Ça beaucoup. marche. Donc Merci dans ce pour. cas-là, peut-être juste se déconnecter, se reconnecter. Excuse-moi, Vincent, tu peux continuer. Ouais, bah, c'est toujours bien de vérifier parce qu'effectivement, si je parle dans le vide, c'est pas très pratique. Donc, effectivement, champ unique, champ commun. Donc, c'est vraiment pour vous aider à distinguer les équipements qui doivent avoir des caractéristiques différentes les unes des autres. Donc, par exemple, ici, je suis sur la fiche d'un ordinateur et je voudrais avoir un numéro de série différent pour chaque ordinateur. Donc, à ce moment-là, ça me permet de vraiment venir séparer mes éléments. Tandis que ce qu'on avait avant, c'était un contrôle qui nous permettait juste de modifier le numéro d'actif. Par contre, tous les autres caractéristiques et attributs étaient forcément communs. Donc, par exemple, si je voulais créer 5 ordinateurs, il fallait à chaque fois que les attributs soient les mêmes les uns des autres, ou alors il fallait que je crée un ordinateur à la fois. Bah, désormais, vous pouvez vraiment déjà, dans un même contrôle, venir effectuer une différence entre les valeurs. Et si jamais vous voulez appliquer la même valeur pour tous, vous pouvez simplement inscrire un numéro et venir appliquer, et ça va donc copier la valeur pour tous. Sinon, vous pouvez copier la valeur, la coller sur celle d'en dessous, ou faire en sorte qu'elle soit différente. Et au niveau du paramétrage, vous allez pouvoir déterminer quelles sont les valeurs qui seront uniques et les valeurs qui seront communes en cliquant sur la petite roue dentelée ici. En cliquant ici, ça va vous rediriger vers vers les réglages finalement d'affichage de vos actifs, où vous pourrez avoir accès à toutes les colonnes de vos actifs. Et c'est ici que vous pourrez venir valider si vous souhaitez que ce soit un champ commun ou unique qui s'applique donc individuellement aux équipements. Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, ça, c'est pour la nouveauté qui va concerner la validation d'inventaire. Maintenant, on va donc basculer sur la portion euh, validation. Donc, pardon, là, je parlais de la création. Donc, là, on va parler de la validation. Alors, donc, juste pour récapituler un petit peu cette fonctionnalité, la validation d'inventaire va être très intéressante si jamais vous avez des utilisateurs à qui vous affectez du matériel et que vous voulez justement obtenir une confirmation de leur part comme quoi ils ont toujours les équipements que vous leur avez attribués. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existait déjà dans le passé, mais on l'a améliorée. Ce qui fait en sorte que maintenant que vous avez la possibilité de visualiser les validations qui ont été envoyées par employé. Donc, vous avez vraiment l'historique. Euh, Vous avez toujours la possibilité de générer une validation à même la fiche de l'utilisateur en cliquant sur validation d'inventaire ici. Et la particularité désormais, c'est que lorsque vous souhaitez générer une validation, vous avez la possibilité de spécifier pour quels équipements vous souhaitez obtenir une confirmation. Là, par exemple, vous voyez que l'employé possède 3 équipements euh, et on peut voir pour chaque équipement qu'ils ont été validés aujourd'hui. Donc, on a déjà eu la confirmation de l'employé qu'il les possède. Donc, à ce moment-là, si jamais je souhaitais prêter un nouvel équipement à l'employé, ben, je pourrais venir demander une validation juste pour le nouvel actif qui a été rajouté récemment. Vous pouvez également personnaliser un message qui va être envoyé à l'employé afin que vous le rattachiez justement à un formulaire un peu de prêt en quelque sorte. Vous pouvez cliquer sur la petite roue dentelée également pour faire en sorte que ce message soit mis par défaut. Et vous pouvez exiger une date limite de réponse pour cette validation.
Ce qui est intéressant également avec ce nouveau processus, c'est que les employés vont non seulement avoir la possibilité de signer comme d'habitude, comme quoi ils ont les équipements avec eux, mais ils vont pouvoir individuellement spécifier s'ils possèdent leurs équipements ou non. Donc sur les trois équipements, et s'il y en a un des trois dont l'employé ne possède plus, il va pouvoir le spécifier. Il va même pouvoir indiquer le statut de l'équipement s'il est en mauvais état. Et pour terminer, l'employé va pouvoir indiquer si jamais il possède d'autres équipements qui n'étaient pas renseignés. Donc, par exemple, ici, quand je viens visionner ce qui a été renseigné, on voit que l'employé a signé, il est venu valider que chaque équipement était en sa possession, en bon état également. Si jamais il avait voulu rajouter des notes, il aurait pu le faire. Et il est venu spécifier qu'il possédait également un adaptateur HDMI. Donc ça peut être intéressant justement si vous souhaitez obtenir du feedback, donc des retours de vos employés ou utilisateurs pour venir ensuite ajuster l'inventaire dans Hector. Donc voilà la nouveauté qui a été mise en place. Vous avez toujours la possibilité de déclencher une validation pour plusieurs utilisateurs d'un seul coup, simplement en cliquant sur le bouton validation. Et vous pouvez également effectuer un suivi sur les validations qui ont été envoyées. Et vous pourrez donc visualiser celles qui ont été complétées, celles qui sont encore en attente. Et donc, vous avez toujours une étape finale de validation par vous, donc par les gestionnaires, lorsque les employés vous ont répondu. Donc ça, c'était pour la portion validation d'inventaire. Maintenant, on va basculer sur l'amélioration au niveau des décomptes. Alors, qu'est-ce qui a été fait au niveau des décomptes? On est venu finalement améliorer la page de décompte sur Hector. Alors, par exemple, ici, on va venir regarder un peu ce qu'on peut faire sur un décompte sur une salle. Donc, pour rappel, le module de décompte physique, il est accessible ici sous le menu Inventaire et vous allez avoir le bouton Décompte physique. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'effectuer des rapprochements d'inventaire. Donc, quand vous avez justement besoin d'effectuer une comparaison entre les quantités d'équipements que vous avez dans un lieu donné par rapport aux quantités que le logiciel pense que vous avez. Donc, ça vous permet tout de suite de déterminer si vous avez des écarts. Donc le processus est toujours le même. On peut venir à partir du lieu où on veut faire le décompte, générer un décompte d'inventaire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me copier des actifs pour mon exemple. Et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc une fois que votre décompte est créé, vous avez toujours le petit bouton compter qui est disponible. Et ce qui a été mis à jour, c'est vraiment pour une utilisation ordinateur. Donc l'utilisation application mobile est toujours la même qu'auparavant. Donc vous pouvez l'utiliser si vous préférez utiliser un téléphone ou une tablette. Mais si vous êtes plutôt sur ordinateur, la nouvelle page de décompte vous permet désormais d'effectuer des scans rapides plutôt que de devoir à chaque fois suivre les éléments qui étaient indiqués dans la liste. Donc simplement en scannant votre code barre d'équipement, il sera ici reconnu, il sera détecté et vous pouvez enchaîner si vous avez besoin de scanner d'autres équipements. Donc ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place, le scan rapide. Vous pouvez toujours utiliser la méthode qu'on proposait auparavant, hein, donc de simplement suivre la liste des items proposés. Donc là, par exemple, cartouche d'encre. Imaginons qu'on en a 7 au lieu de 8. On fait suivant. Et la nouveauté également qu'on a rajoutée récemment, c'est que lorsque vous avez terminé votre décompte, donc imaginons que les trois actifs aient été renseignés, ben vous pouvez tout de même poursuivre le décompte. Donc même si vous avez la totalité des équipements qui ont été comptés sur le lieu donné, eh bien vous pouvez scanner encore d'autres items si jamais vous avez plus d'inventaire physiquement que ce que vous aviez théoriquement dans le logiciel. Donc, ça vous donne toujours cette possibilité de poursuivre le décompte. Pour terminer, au niveau du décompte physique, ce qui a été fait, c'est l'étape d'ajustement. Donc, lorsque vous terminez votre décompte ici, vous avez donc une étape d'ajustement qui est toujours disponible, à partir de laquelle vous pouvez venir valider comme une sorte de résumé les quantités qui ont été comptées par rapport à ce que vous aviez. Et là, la petite différence, c'est que vous pouvez changer le statut du matériel et la condition.
Donc, à ce moment-là, vous pouvez venir spécifier que le matériel a été trouvé, mais il est en mauvais état, le matériel est manquant. Vous pouvez venir ajouter un petit peu plus de détails sur la raison pourquoi le matériel n'a pas été détecté. Et une fois que c'est terminé, vous pourrez venir effectuer un ajustement final en cochant l'ensemble des lignes et voilà, en sauvegardant pour venir ajuster votre décompte. Donc voilà, donc ça c'était pour la portion décompte physique. Donc ça c'est ce qui résume, si je ne me trompe pas, donc les trois premiers éléments en lien avec la gestion des actifs. Maintenant, on va basculer plus sur le module de prêt. Alors, peut-être avant que j'enchaîne, est-ce qu'on a des questions qui sont rentrées, Maxence, pour la portion gestion des actifs, ou ça semble... Oui, il y a eu quelques petites questions, mais j'ai répondu directement. Donc normalement, Ok, si vous recevez pas de notification, vous pouvez regarder dans les questions que j'ai publiées, et normalement, vous devriez avoir vos réponses. bon, bah, c'est parfait. Alors, je vais juste resituer un peu où est-ce qu'on est rendu. Donc là, on a vu ensemble les trois éléments principaux pour la gestion des actifs. Et maintenant, on va basculer sur les réglages de prêt. Et on va vous montrer donc une nouveauté qui concerne la personnalisation des filtres du catalogue. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place lorsque vous utilisez le module de prêt dans Hector. Donc, comme vous le savez, lorsqu'une personne est connectée à Hector, elle a la possibilité de réserver du matériel et la réservation, comment dire, va dépendre des filtres qui apparaîtront sur le catalogue ici. Donc, pour les organisations qui ont beaucoup de champs personnalisables, des caractéristiques sur les équipements, ça peut être utilisé en guise de filtre pour simplifier justement le processus de recherche. Donc, ce qu'on est venu faire lors de cette nouvelle mise à jour, c'est justement la possibilité de personnaliser l'affichage de vos filtres. Donc, quand vous allez modifier votre réglage de prêt, à la section des prêts ici, vous allez avoir une section pour le catalogue et dans cette section, vous allez retrouver ici un sous-menu où il y a écrit filtre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous pouvez changer l'ordre des filtres qui apparaîtront au niveau du catalogue lors de la réservation, vous pouvez décocher ceux qui ne sont pas importants pour vous. Et pour les attributs, auparavant, les attributs apparaissaient tous les uns en dessous des autres sans nécessairement avoir le contrôle sur l'ordre d'affichage des attributs. Désormais, vous pouvez décomposer vos attributs et ça va venir vous afficher finalement tous les champs personnalisables que vous aviez créés euh, jusqu'à aujourd'hui et que vous aviez associés à vos actifs. Et vous allez donc pouvoir changer l'ordre d'affichage de vos attributs si c'est important pour vous. Et vous pouvez toujours les regrouper au besoin par la suite. Donc ça, c'était la portion concernant donc les filtres. Alors maintenant, je vais revenir un peu en haut Une et on question, va Vincent, retourner. là, avant que tu Oui. poursuives, excuse-moi, parce que je n'ai pas forcément la réponse. Il y a une question qui demande, est-ce que c'est possible de modifier les colonnes ou d'en supprimer certaines lors de la validation de l'inventaire? Il me semble que Pour les colonnes sont figées. ouais, pour la validation d'inventaire, pour l'instant, si je retourne vite fait là sur la fiche d'un utilisateur, hop, pour l'affichage des colonnes, pour l'instant, effectivement, l'affichage est simplifié, c'est-à-dire que les employés, ce qu'ils vont voir, ce sera uniquement leur titre d'actif et le numéro du produit, avec ensuite des colonnes plus en lien avec le statut, donc l'état du matériel. Donc, si jamais effectivement vous avez un intérêt à pouvoir afficher des attributs spécifiques euh, pour vos actifs que les employés pourraient voir, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Donc, ça serait éventuellement dans une V3, donc dans une troisième version de la validation d'inventaire, que on pourrait permettre effectivement cette personnalisation de l'affichage des colonnes. Pour l'instant, c'est vraiment, on s'en tient uniquement au titre de l'équipement et du numéro de produit. Donc, toute suggestion est bonne. On va assurément l'ajouter à notre liste de développement futur, donc pour analyse. Donc, j'espère que ça répond à la question. Hop, alors tu me diras Max si jamais il y a d'autres questions qui rentrent. Alors, au niveau des prêts, donc toujours en lien avec les réglages, donc là je vous ai montré la personnalisation des filtres.
Maintenant, je vais vous montrer des nouveaux réglages qui ont été ajoutés sur la portion des prêts également pour le module de prêt. L'un des premiers réglages, c'est une fonction de scan améliorée pour les utilisateurs qui ont des lots dans leur inventaire. Donc, si vous avez des accessoires, des équipements en grande quantité que vous regroupez en lots, euh, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous scanniez vos lots, vos codes barres de lots, vous deviez spécifier la quantité que vous souhaitiez prêter justement dans un prêt. Désormais, on a rajouté une nouvelle configuration qui s'appelle ajouter automatiquement les actifs en lot au panier. Ce qui fait en sorte que aussitôt que vous allez scanner un code barre de lot, vous n'aurez pas besoin de spécifier la quantité. Vous n'aurez juste, oui, tout ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est de scanner autant de fois le code barre que de nombre de lots que vous souhaitez ajouter. Alors, je vais vous mettre ça en image un peu. Par exemple, ici, j'ai des câbles HDMI, j'ai un lot de 10 câbles. Et si je vais à présent sur mon module de prêt, hop, on va aller sur notre liste de prêts dans Hector et on va venir modifier un prêt qui est prévu dans le futur. Et on va venir tout simplement scanner mon code barre. Et là, je vais avoir donc un premier câble qui s'ajoute. Et au fur et à mesure que je scanne mon code barre de l'eau, eh bien, vous voyez la quantité elle vient s'incrémenter. Donc, ça peut être une fonctionnalité assez intéressante justement pour gagner du temps et éviter de devoir retourner à la souris et inscrire la quantité. Donc là, vous pouvez vraiment juste utiliser un scanner de code barre. Donc voilà pour ça, on va sauvegarder. Donc ça, c'était pour la portion personnalisation des lots d'actifs au panier. Toujours en lien avec le module de prêt, un autre réglage qu'on a mis en place lors de la mise à jour, c'est la possibilité de renommer vos statuts de réservation. Donc ça, c'est vraiment dans l'optique où vous souhaitez changer les libellés qui sont présentés. Donc aujourd'hui, on propose des statuts qui étaient jusqu'à aujourd'hui figés. Donc des statuts pour des nouvelles réservations, des réservations en retard, des réservations qui sont sorties. Et on a rajouté donc une nouvelle configuration en allant encore une fois dans les réglages du logiciel à la section des prêts. Et vous allez avoir une section dédiée au statut de prêt. À partir de cette section, ben, vous aurez un affichage sur le nom des statuts actuellement connus, le nom des actions également qui permettent de déclencher le changement d'un statut à l'autre, et vous pouvez changer les couleurs. Par exemple, ici, un statut qui est souvent mal compris, je dirais, dans l'utilisation d'Hector, c'est le statut affecté. Donc, si jamais vous souhaitez, par exemple, mettre en place un statut qui permettrait d'indiquer que des prêts d'équipement sont en préparation, eh bien, vous pourriez renommer le statut affecté à en préparation. D'ailleurs, ici, je l'avais déjà fait. Et du coup, le nom de l'action pourrait être renommé à préparer. Et donc là, juste pour vous remontrer, ici, vous voyez, on a le statut affecté qui est indiqué et on a le statut, on a la bouton assigné à moi qui est affiché. Donc, si je retourne sur les configurations, je renomme, je sauvegarde. Voilà. Et maintenant, en retournant sur ma liste de prêts et en actualisant ma page, et on va avoir un nouveau statut qui apparaît. Donc, le statut en préparation et le bouton assigné à moi est transformé à préparer. Donc, si ça peut vous aider justement à ajuster vos processus logistiques pour la gestion de vos prêts à l'interne, bah, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Ça peut être très intéressant pour adapter vraiment Hector à votre contexte d'utilisation. Donc, voilà pour ça. Euh, je vais juste rebasculer ici. Donc là, on a vu la personnalisation des filtres, on a vu la personnalisation des statuts, on a parlé de la possibilité de scanner des lots en prêt. Euh, Quelques autres éléments intéressants que je vais pouvoir vous montrer, encore en lien avec le module de prêt, c'est notamment la personnalisation de la fiche de prêt imprimable. Donc si je rebascule sur Hector ici, hop, donc vous le savez, quand vous créez des prêts dans le système, vous avez la capacité de générer un document de prêt qui va donc résumer en quelque sorte la liste des équipements qui ont été prêtés pour ce projet. L'affichage était jusqu'à aujourd'hui figé,
Mais désormais, pour les clients finalement qui ont le forfait château, nous avons rajouté une option pour vous permettre de personnaliser vos gabarits de prêt. Donc, en allant dans la section des réglages, vous allez avoir une section gabarits, encore une fois pour les clients qui y ont accès, et vous allez pouvoir créer des nouveaux gabarits pour l'impression de prêt. Et là, vous allez pouvoir donc venir personnaliser l'affichage que vous souhaitez en faire. Et en guise d'exemple, nous avons donc rajouté par exemple un nouveau gabarit condensé qui permet d'avoir un affichage beaucoup plus restreint donc, dans la page. Un affichage qui permet de gagner un peu plus de place et éviter que votre fiche de prêt déborde sur 2 pages et que vous deviez imprimer plus de papier qu'il n'en faut. Donc, c'est un exemple des configurations que vous pouvez effectuer. Donc, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil sur notre nouvelle fonctionnalité de gabarit. Et si je ne me trompe pas, on a même mis en ligne un guide explicatif pour vous aider là, à créer ce fameux guide. Je ne sais pas si tu as précisé, Vincent, mais c'est uniquement disponible pour les clients sur le plan château. Oui, effectivement, ouais, je l'avais dit rapidement au début, mais c'est toujours bien de le mentionner à nouveau si jamais effectivement vous vous rendez compte que vous n'avez pas accès au gabarit dans la section des réglages et que vous voudriez tester cette fonctionnalité-là, n'hésitez pas à me contacter ou Maxence ou Jérôme, dépendamment avec qui vous faites affaire, puis on pourra justement vous permettre de tester cette fonctionnalité-là temporairement. Donc voilà pour ça. Toujours au niveau du module de prêt, mais cette fois-ci plutôt côté utilisateur. On a rajouté une amélioration dans le processus de réservation pour éviter les potentiels conflits, notamment dans le contexte où des utilisateurs auraient besoin d'ajouter plusieurs équipements à leur panier, mais ne feraient pas attention aux dates qui ont été sélectionnées. Dans le passé, ça pouvait créer des enjeux parce que il pouvait y avoir en une seule requête en fait plusieurs dates différentes qui étaient ajoutées, donc ça venait créer plusieurs réservations euh, euh, au sein d'une même requête. Donc désormais, première des choses, c'est toujours de choisir une date pour la réservation. Ensuite, c'est d'ajouter l'équipement au panier, comme d'habitude. Sauf que si par erreur, on souhaitait modifier la date parce qu'on s'est trompé, eh bien désormais, vous voyez, les dates sont grisées. Donc à partir du moment où on a ajouté un équipement au panier à une date spécifique, la seule façon de rechanger à nouveau la date, c'est de cliquer sur le bouton Modifier les dates. Et là, vous allez avoir un nouveau contrôle qui vous permettra d'appliquer ce changement uniquement sur les nouveaux actifs que vous ajouterez au panier, ou bien, si vous changez la date, vous pourrez appliquer ce changement sur les actifs actuels qui ont déjà été ajoutés au panier et sur les nouveaux que vous ajouterez. Donc, si jamais vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, ce n'était pas pour le 1er mai que vous vouliez réserver, c'était plutôt effectivement pour une autre date ou plutôt une autre heure. Vous pouvez choisir une autre heure dans la liste et on peut venir appliquer ce changement sur les actifs qui ont déjà été ajoutés. On enregistre et ça va permettre du coup de modifier la date qui avait été initialement indiquée. Donc ça évite les potentiels risques d'erreur lors de la réservation. Voilà pour ça, pour le module de prêt. Et donc, juste vérifier mes notes. Donc, on a parlé de la réservation. Donc là, ça nous amènerait à parler d'une nouveauté également, encore avec le module de prêt, notamment pour le processus de signature sur place. Donc, si jamais, par exemple, vous avez besoin de faire signer les utilisateurs lorsque vous prêtez des équipements, lorsque vous déclenchez la sortie d'un prêt, je vais juste vérifier que mon option est activée. Lorsque vous allez dans les réglages de prêt de votre magasin, à la section politique, vous allez avoir ici la possibilité d'utiliser une signature électronique à la sortie du prêt. Donc ça, c'était déjà existant auparavant, donc c'est toujours d'actualité, ce qui fait en sorte que lorsque vous faites basculer un prêt du statut nouveau vers le statut sorti en déclenchant le prêt, vous avez ici une petite case qui vous permet d'effectuer une signature. Aujourd'hui, la signature, elle se faisait vraiment avec la souris, directement à partir de l'ordinateur ou via une tablette, via une application mobile. Ce qu'on est venu faire récemment, c'est qu'on est venu rajouter
une nouvelle intégration. Donc, quand vous allez dans la section Réglages, intégration du logiciel, à la section des prêts, vous allez retrouver ici une nouvelle intégration avec une tablette de signature Topaz. Donc, vous pourrez consulter notre guide d'installation juste ici. Et ça, en fait, ça permet tout simplement d'avoir une tablette externe si jamais vous travaillez sur un ordinateur, afin de permettre aux utilisateurs de venir signer directement avec un signet sur la tablette lorsque vous prêtez le matériel. Donc, ça peut vous permettre d'obtenir cette confirmation électronique spontanée. Donc, si jamais vous souhaitez tester cette intégration-là, elle est possible. Alors, elle est incluse automatiquement pour les clients qui ont le forfait château. Et pour les clients qui ont un forfait armure, c'est possible d'ajouter cette intégration à la carte, si vous préférez. Donc, ça, c'était pour la portion signature de prêt. Je pense qu'on a fait le tour, si je ne me trompe pas. Je vais juste ici remettre ça en plein écran et je vérifie à nouveau si j'ai oublié quelque chose. Grosso modo, je vous dirais que ça fait le tour des fonctionnalités importantes qui ont été mises en ligne dernièrement. Sachez que, évidemment, on a plusieurs autres petits réglages qui ont été ajoutés en plus de ces fonctionnalités majeures que vous pourrez retrouver sur notre guide, sur notre base de connaissances. Donc, pour rappel, ici, vous pouvez accéder à la base de connaissances quand vous êtes connecté à Hector en cliquant sur le petit point d'interrogation. Et vous aurez donc ici le lien vers notre base de connaissances. Et vous pourrez retrouver l'article des nouveautés qui vient résumer un peu les éléments que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc moi, je voulais vraiment vous les montrer sous format vidéo, un peu plus interactif, mais si jamais vous voulez vous remémorer les éléments, bah, vous allez les retrouver ici, et ils sont tous segmentés par catégorie dans le logiciel. Merci beaucoup, Vincent. Je pense avoir répondu à toutes les questions du Q&A. Si jamais vous avez d'autres questions sur les nouvelles fonctionnalités ou même sur le logiciel en général, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, soit directement avec votre chargé de compte, soit à l'équipe support. Donc, toujours la même adresse pour l'équipe support, support@hectorassetmanager.com. Je peux vous la remettre dans le chat. Hop. Donc, je pense que ça faisait pas mal le tour des nouvelles fonctionnalités. Merci encore pour votre participation, pour vos retours d'utilisation aussi qui nous aident à améliorer régulièrement le système et pour votre fidélité, parce qu'on a des clients quand même qui nous suivent depuis plusieurs années, qui ont pu voir le logiciel s'améliorer et avoir de nouvelles fonctionnalités d'année en année. Donc, merci encore à tous. Et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu ou qui sont en suspens, n'hésitez pas à revenir vers nous par email ou au téléphone. Merci à tous encore une fois pour votre présence. Et puis, on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit.